Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici de retour chez vous. Avec vous, nous allons passer des moments agréables sur notre chaîne YouTube. Actualité oblige, nous étions dans des grands programmes au niveau de l'Église et cela nous a empêché quelque peu à être avec vous sur YouTube. Mais sur WhatsApp, sur Facebook, nous sommes ensemble toujours. Et donc, recevez le shalom de Cyrus Tsikaya TV, le shalom du ciel, le shalom de la terre, nos bien-aimés. Pour qui nous écoutez à travers le monde entier, soyez bénis à l'instant même. Et comme nous aimons le dire, que l'atmosphère du ciel change autour de vous. Et pour le sujet de ce jour, nous voulons comprendre la naissance du peuple d'Israël. Je vous assure, tout le monde le sait, qu'il y a des naissances heureuses sur la terre. Mais il y a aussi des naissances qui s'appuient sur des malheurs, sur de la controverse, sur des problèmes. Parfois nos projets prennent racine sur des problèmes, sur des difficultés. Et c'est pour ça d'ailleurs l'Ecclésiaste dit que mieux vaut la fin du jour que son commencement. Et nous sommes toujours dans notre atmosphère du nouveau départ, parce que nous sommes encore en février. Le nouveau départ. Le nouveau départ est toujours jonché, soit de bonheur, soit de malheur. Et parlant d'Israël, nous savons tous qu'il y a l'Israël individuel, celui qui est venu de Jacob, qui est venu d'Israël, Genèse 32, Genèse 35. Nous voulons parler de l'Israël en tant que nation. Cette nation est née sous les cendres d'une pandémie, appelons-le comme ça, sous les cendres d'un syndrome, sous les cendres d'un grand malheur, Israël. Cette nation qui brille de plusieurs éclats aujourd'hui, elle est née sur les cendres des difficultés. Et cette pandémie, ce syndrome, s'appelle l'oppression. L'oppression. Lisons dans Exode chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, déjà. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et ils l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà la naissance d'Israël. Au verset 7, si nous recueillons un peu, nous allons apprendre que Joseph vient de mourir avec ses frères. Et là, il y a un nouveau roi, Toutmès III, qui vient, qui dirige maintenant l'Égypte et qui a tourné le dos aux bonnes œuvres de Joseph. C'est tant mieux, vous savez, le monde est fait ainsi. On nous remercie souvent en monnaie de singe. Tu fais du bien à quelqu'un, tu rends service à quelqu'un, c'est en monnaie de singe. C'est une nouvelle monnaie, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le franc CFA, ce n'est pas le dollar, mais c'est une monnaie qui vient de la brousse, monnaie de singe. Comme quoi les singes sont des grands banquiers.
Et donc, c'est à monnaie de singe qu'on nous remercie. Un peu à la manière des 9 lépreux. Sur les 10, 9 ont taillé la zone. Un seul est revenu vers Jésus pour dire merci Seigneur de m'avoir guéri. Ça arrive. Les 12 espions qui sont partis à Cana pour explorer le pays. Ils ont vu de bonnes choses, ont mangé les raisins. Mais en retour, ils sont venus mentir à Moïse. Heureusement que Josué, Aaron et Caleb étaient là pour dire de bonnes choses. Donc, c'est le propre de l'homme d'être un loup pour l'homme. Mais passons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'oppression. Faisons d'abord l'analyse de l'oppression. Qu'est-ce qu'on entend par oppression? Être oppressé veut dire être soumis à une force plus grande que soi-même. Donc être dans le passif, une force passive, tu subis une force. Être oppressé, c'est être sous un joug très dur. C'est comme si on portait plutôt un fardeau lourd. Matthieu 11, 28 dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger. Être oppressé, c'est être étouffé, être accablé, être tourmenté. L'oppressant, c'est celui qui oppresse, celui qui a l'action de l'oppression, celui qui assiège. Un peu la manière de Pharaon qui a assiégé le peuple d'Israël. L'oppresseur signifie la personne qui opprime. Un tyran, un destructeur. L'oppression, c'est l'action d'opprimer. Le fait d'être opprimé, l'action de presser, d'étouffer. Opprimer signifie également exercer un pouvoir tyrannique et violent sur quelqu'un, sur des personnes. Empêcher quelqu'un de s'exprimer. Rendre la liberté à quelqu'un. Oppresser veut dire s'asseoir sur une personne. Exercer cruellement le pouvoir sur lui. Voilà l'analyse de cette pandémie, de ce syndrome qu'on appelle l'oppression. Et voyons les domaines d'activation de l'oppression. Dans quel domaine s'active l'oppression? L'oppression n'est pas seulement une expérience d'ordre physique. Elle peut toucher aussi les domaines psychologiques, financiers, matériels, académiques, matrimonial, social, professionnel, ecclésiastique et surtout spirituel. Mais avant de toucher tous ces domaines précités, les amis, l'oppression est d'abord plantée spirituellement. Elle doit avoir une racine spirituelle, l'oppression. Elle est du domaine spirituel. Parce que le mental est touché, le cœur est touché, et vous êtes dans une sorte de carcan spirituel, une sorte de prison spirituelle, dans une sorte de sclérose spirituelle. Vous ne jouissez pas du vouloir faire, du savoir-faire, du bien-être, du mieux-être. Et voyez à présent la nature spirituelle de l'oppression. Pendant que je parle, je sais qu'un homme, une femme se trouve en ce moment dans une situation d'oppression. Tu ne jouis pas de ta liberté. Les choses ne marchent pas dans ta vie, mon frère et ma soeur. Les gens s'activent à gauche, à droite pour te faire du mal, pour parler du mal de toi, faire des réunions contre toi. Ton entreprise est mal vue, mal en point. Ton commerce est mal en point pendant que je parle. Tes affaires sont mal en point pendant que je parle. Rien ne marche pour toi. C'est une véritable oppression entrepreneuriale ou financière. Alors, sur le plan spirituel, l'oppression, c'est un état de servitude, c'est-à-dire de prison, où l'on dépend de l'ennemi pour la survie. À l'exemple du paralytique qui était à la porte du temple, c'est des gens qui le soulevaient, l'amenaient à la porte du temple pour demander l'aumône. Un homme boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, acte 3, verset 2. L'oppression, c'est le fondement des difficultés, des frustrations, des souffrances insupportables. Une oppression
un oppressé plutôt, peut être ignorant de son état jusqu'à ce que le trouble commence. Somme 42, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Lamentation 5, 1 à 22, Romains 11, 1. Quelle que soit la forme, bien aimé, la dimension ou la manière dont cela se fait, l'oppression vient toujours du camp de l'ennemi. Ésaïe 54, 14. Ecclésiaste 7, 7 dit, l'oppression rend insensé le sage. Quelqu'un qui est sage, hein? Mais à cause de l'oppression, il perd l'équilibre mental. Et les présents corrompent le cœur. C'est ce que dit Ecclésiaste. Ce passage veut simplement dire qu'une personne peut se déclarer sage quand elle n'est pas oppressée. Mais quand l'oppression vient sur la personne, elle devient une autre créature. La personne devient une autre personne. Car une puissance plus grande que la sienne a été mise en place par l'ennemi. Et cette personne a besoin de la miséricorde de Dieu. Acte 10. L'oppression est une forme de désorganisation physique, psychologique et autres, dans laquelle la victime ou l'oppressé ignore les ruses utilisées par le diable. C'est une forme de désorganisation. Quelqu'un qui est oppressé, quelqu'un qui est envahi par des troubles, par des problèmes divers, mais il perd l'équilibre. Même en calculant 1 plus 1 égale 2, il peut dire 1 plus 1 égale 5, à cause de l'oppression. Et voyons, avant de terminer, les types d'oppression. Premier type, c'est l'oppression physique. Elle se manifeste par l'apparition de maladies brusques et bizarres sur le corps. Est-ce que c'est ton cas? Deuxième type d'oppression, l'oppression corporelle. Elle se manifeste par des amaigrissements incontrôlés. Troisième type d'oppression, l'oppression mentale. La mentalité n'est pas au beau fixe. La personne semble émoussée. Elle semble être inquiète, plongée dans des soucis. Quatrième type, l'oppression spirituelle. C'est-à-dire que la personne est en proie et en lutte contre les esprits méchants. Elle a l'impression, la personne, de vivre dans le vide. Un peu comme dit Proverbe 25, 28, comme une maison sans muraille, ainsi est une personne qui n'est pas libre de lui-même. Cinquième type d'oppression qu'on peut avoir, l'oppression maritale ou matrimoniale. Cela parle de l'inconfortabilité des ménages, le manque d'amour, de paix, de cohésion, monsieur, madame. Quand on célèbre le mariage, le diable, vous savez, il célèbre l'anti-mariage ou le divorce à côté. Sixième type, l'oppression financière. C'est la manigance de l'esprit de pauvreté, de précarité, de domesticité, de marche arrière financière, d'indigence, de torture d'escargot, de toile d'araignée. Tout est bloqué financièrement. Pour terminer, septième type d'oppression, l'oppression de promotion. Là, cela concerne les travailleurs, pourquoi pas les commerçants. C'est l'esprit méchant qui est au contrôle des carrières professionnelles. Il est chargé d'aveugler les responsables d'entreprise afin qu'ils ne voient pas l'effort dans le travail. C'est la tactique qui fut utilisée par le nouveau pharaon après la mort de Joseph. Exode 1, 8, 22. Les hommes de Dieu peuvent vivre également l'oppression de promotion. Le ministère ne marche pas, le ministère ne va pas de l'avant. Bien aimé. Huitième type, pour vraiment terminer, l'oppression des rêves. La nuit devient pour toi et pour moi un champ de bataille avec les forces nuisibles qui s'introduisent dans la vie, dans ta vie, dans la vie des victimes. Tu dors, tu vas au lit dans la paix, mais tu te réveilles le matin avec des problèmes, sans queue ni tête. C'est ça l'oppression des rêves. Voilà, bien-aimés, nous voulons apporter un éclairage sur ce que nous vivons aujourd'hui ensemble, sur ce que tu vis, mon frère, ce que tu vis, ma soeur, l'oppression. Nous allons poursuivre la semaine prochaine ce thème de l'oppression. Nous espérons avoir fait du bien. Nous espérons que la parole de ce jour t'a fait du bien et que tu te réveilles de cette pandémie de l'oppression. Mais sache qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà ce qui doit t'encourager, m'encourager. Tout ce qui t'oppresse aujourd'hui,
te feront la guerre. Guerre financière, guerre maritale, guerre professionnelle, guerre sociale. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu fera de toi un mur d'airain, une ville forte. Que Dieu nous garde, nous bénisse. Et que l'oppression dans laquelle l'ennemi nous a plongés finisse par disparaître. Mais elle va disparaître. Elle commence à disparaître dans ta vie. Crois-le déjà. Et passe une très bonne journée, une très bonne nuit au moment où tu as lu ce message. Pour ceux qui veulent nous soutenir, nous avons toujours dit, eh bien, vous pouvez nous appeler pour nous soutenir. Là, nous lançons un appel pour notre église, le Centre chrétien Péniel. Nous sommes en train de finir la toiture. Et nous avons besoin, vraiment, nous avons besoin de soutien. Et votre soutien sera vraiment salutaire. Parce que la toiture coûte beaucoup d'argent. Et nous avons besoin que celui qui a même 2 pits, comme cette vieille, puisse nous envoyer. Appelez-nous, écrivez-nous, nous prendrons vos coordonnées et nous serons en contact avec vous pour recevoir votre offrande d'action de grâce en ce début d'année. Au nom de Jésus. Amen. Père, bénis quiconque a écouté ta parole venant de toi. Que la parole de ce jour devienne comme la pluie. Elle tombe et ne peut repartir que si elle est arrosée. Que nos vies, la vie de cet homme, de cette femme, de ce couple, de cette famille, soit arrosée aujourd'hui. Et qu'il commence un nouveau départ. Que l'oppression dont ils sont victimes finisse par s'arrêter. Et que le soleil brille avec éclat sur leur tête. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.